Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. On reprend nos cycles de visio du lundi midi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce rendez-vous, c'est l'idée de se retrouver le lundi, généralement tous les mois, pour aborder des thèmes et des sujets qui sont liés à la vie de nos clubs. On a déjà fixé un petit planning d'ici la fin de l'année dont Zoé vous donnera tout à l'heure un peu les détails et les contenus. C'est aussi des sujets que vous pouvez apporter vous-même, c'est-à-dire si vous avez des idées et des thèmes qui vous intéressent, vous pouvez naturellement en faire part avec l'adresse mail à retenir qui est développement@ffe.com pour nous faire part de vos suggestions. Alors, qui dit rentrée dit forcément recrutement de cavaliers. C'est une période qui est extrêmement importante pour nos clubs. Vous l'avez vu encore cette année, la fédération a mis en place une importante campagne de communication à la fois télé et digitale. Au niveau télé, vous avez sûrement vu les films. Il y a 4 films qui ont été réalisés avec des thématiques différentes, aussi bien sur apprendre à grandir que l'équitation bon pour la santé, la découverte de la nature, les moments partagés en famille. Ces 4 films qui passent sur des chaînes TV et notamment TF1 qui reste un peu le vaisseau amiral des chaînes télé avec le flux le plus important de spectateurs, mais aussi avec une offre élargie puisque c'est aussi bien étendu sur Gulli qui est spécialisé sur les enfants que BFM TV. Bien sûr, tout ça, c'est complété avec de la campagne digitale sur lequel la fédération est très présente maintenant sur tout ce qui est réseaux sociaux pour aller chercher véritablement tous les publics que l'on peut. C'est des moyens importants qui sont débloqués chaque année, mais nécessaires parce qu'aujourd'hui, c'est une période importante pour nous, pour nos clubs. Et on voit aujourd'hui avec toute la concurrence des sports, comment il est primordial d'être présent sur ces différents supports de communication. Aujourd'hui, le thème qu'on a choisi pour cette visio, c'est de parler de la planification de l'année. On sait qu'on est toujours débordé, que tout va toujours vite, mais on a pensé que c'était important d'arriver pour vous à vous poser à un moment avec votre équipe pour un peu planifier l'année, planifier les actions que vous allez mener en gros entre septembre et août prochain. C'est pas forcément évident, mais généralement c'est très bénéfique après pour d'une part en parler avec son équipe et ensuite se dire on va être là au bon moment. Des opérations portées par la fédération, il y en a beaucoup. Elles sont très diverses et variées. Elles sont là en fait pour répondre à tous les besoins parce que vous allez le voir, on va les redétailler ensemble, mais il y a des opérations qui répondent aussi à des logiques de territoire, il y a des timings qui sont différents dans vos clubs, il y a des gens qui ont des moments plus privilégiés de l'année pour mener une opération de développement, de porte ouverte, une action vis-à-vis de tel et tel public. L'idée, c'est en fait de les représenter ensemble et que vous puissiez ensuite vous dire, voilà, ça m'intéresse, ça, je vais le planifier, ça, c'est le bon timing pour moi. Soit je fais tout, soit j'en fais un peu, mais en tout cas, il y a un panel d'opérations aujourd'hui qui vous permet d'y répondre. La rentrée, à côté de ça, c'est également l'occasion, on le sait en tant que dirigeant, c'est se faire une petite checklist sur la rentrée de son club, c'est-à-dire est-ce que on est à jour, mon affichage, mes tarifs, tout ce qui est un peu réglementation. On va en parler aussi au début de cette physio parce que c'est aussi un élément essentiel de vérifier tout ça. Voilà en gros les sujets qu'on voulait aborder. On va rentrer là dans le détail avec la présentation que va nous faire Zoé Glévard, qui est la responsable du service communication et développement à la fédération. Comme Zoé vous l'a dit, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat et on y répond en direct en vous répondant par écrit ou, et bien sûr, on se garde un temps d'échange à la fin de la visio pour y répondre et pour aussi si vous avez des questions. Voilà pour les quelques mots d'introduction. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et je te laisse la parole, Zoé. Merci Julien. Je pense que tu as bien voilà, posé le contexte de cette visio. L'idée, c'est de balayer un petit peu l'année. Donc, on va commencer sur comment on prépare sa rentrée concrètement aussi dans le club avec des petits points de rappel que parfois on peut oublier dans le rush de la rentrée.
Puis on fera un tour un peu des opérations de développement et des temps forts qui vont animer votre année et comment on établit son calendrier annuel. Et on fera une petite ouverture effectivement sur les échéances plus sportives. Donc, comment on prépare sa rentrée aujourd'hui? Julien l'a dit, c'est important peut-être d'avoir un temps d'échange avec votre équipe, de regarder un petit peu ce qui va vous plaire. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu un catalogue. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout faire, tout organiser, mais vous pouvez décider avec votre équipe de cibler deux, trois opérations qui vont échelonner votre année et donc d'y consacrer un peu plus de temps et de mettre en place quelque chose bien en amont pour le préparer. Le premier point sur la rentrée, évidemment, on en avait parlé en fin d'année dernière lors d'une précédente visio, c'est de vérifier que votre affichage obligatoire est bien à jour. C'est l'occasion de remettre vos tarifs et prestations bien à jour, de bien les afficher dans votre club ou sur votre site internet, de vérifier que vous avez bien affiché les garanties de l'assurance responsabilité civile, ainsi que les diplômes et les cartes professionnelles à jour de vos enseignants. Donc ça, ce sont des choses que vous devez afficher quelque part dans le club, soit dans le clubhouse ou à l'entrée de votre établissement. Et puis il y a également tout ce qui va être consigne de sécurité, le port du casque, le règlement intérieur de votre établissement. C'est un petit peu les règles de vie aussi pour les gens. Vous allez avoir potentiellement des nouveaux cavaliers qui ne vous connaissent pas encore, qui connaissent pas encore le fonctionnement de votre établissement. Donc c'est l'occasion aussi, avec cet affichage, de faire un rappel à ceux qui vous connaissent déjà et de donner un petit peu les règles de vie de votre club aux nouveaux arrivants. Et puis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le défibrillateur automatique externe n'est obligatoire que dans les ERP de type X. Donc, voilà, pour ceux qui sont dans cette catégorie de RP, pensez-y. Vous pouvez retrouver toutes ces vérifications en fait de rentrée qui sont à faire dans la ref numéro 242. Vous avez trois pages qui sont dédiées à toutes ces obligations, on va dire, légales pour la rentrée. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore à jour, vous avez encore quelques jours pour le faire et vous pouvez vous pencher sur la ref qui sera un petit peu votre checklist pour suivre les étapes. Autre petit point un petit peu à balayer tout au long de l'année, on sait que c'est parfois compliqué de recruter dans les clubs, on sait que vous avez des vrais enjeux pour trouver des enseignants d'équitation notamment. Donc sachez que la Fédération française d'équitation continue à communiquer sur les métiers et là on a aussi besoin de vous pour parler de ces métiers, de les promouvoir à vos cavaliers, puisqu'en fait bah, les futurs enseignants, les enseignants de demain, ce sont parfois les gens qui montent chez vous. Donc n'hésitez pas à vous faire le relais de ces infos sur les métiers, les différentes formations qui existent aujourd'hui dans le domaine de l'équitation. Il y a un panel, en tout cas assez large, avec des nouveaux diplômes, hein, le moniteur d'attelage ou d'équitation western notamment, qui sont des formations un peu plus spécifiques pour ces disciplines qui ont été mises en place. Donc, n'hésitez pas à vous en faire le relais auprès de vos cavaliers. Et puis l'autre point qu'on va avoir un petit peu toute l'année, c'est évidemment les galops. On va en parler, les vacances scolaires, les stages, ça peut être l'occasion de pousser un petit peu ce programme Objectif Galop, qui est finalement ce qui va échelonner la progression de vos cavaliers au sein du club. Donc vous pouvez retrouver les galops si vous voulez, par exemple, renouveler votre bibliothèque de club, ou bien tout simplement commander des galops pour après, alors c'est possible, les revendre à vos cavaliers ou juste faire la promotion de la boutique pour qu'ils les achètent directement. Vous avez tous les galops qui sont dispo sur la boutique, avec notamment, vous avez dû les recevoir l'année dernière, les collectors des galops 5 à 9, donc en deux tomes. Sachez qu'il y a également donc ces guides galops qui sont disponibles sur la boutique. Il y a eu des questions déjà dans le chat sur le colis de rentrée, donc c'est l'occasion parfaite de rebalayer un petit peu cette opération qui vient de se terminer puisque la fin des commandes était hier, donc aujourd'hui il n'est plus possible de commander le colis de rentrée. C'est une opération qui s'adresse à nos clubs adhérents dits membres actifs. Vous aviez la possibilité, alors pour ceux qui étaient déjà adhérents l'année dernière, de commander soit un colis classique, soit seulement un agenda
ou le colis personnalisé qui ne génère pas de frais supplémentaires. On a eu des questions cette année de clubs qui pensaient que c'était payant le colis personnalisé. Ce n'est pas le cas. Vous avez des points qui vous sont attribués et dedans, vous pouvez vraiment composer le colis qui s'adapte le plus à vos besoins. Donc voilà, une opération qui a eu pas mal de succès puisqu'on enregistre près de 600 commandes supplémentaires par rapport à l'année dernière et dont plus de 2000 colis personnalisés qui ont été commandés. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce kit, en fait, il peut se composer d'éléments qui sont des éléments de communication, comme des flyers, par exemple. Vous avez aussi des affiches qui étaient envoyées automatiquement, donc des affiches sur les galops poneys, sur le programme des galops de cavalier ou encore des affiches d'information sur les métiers ou la licence. Et puis, vous pouviez commander également des guides de discipline, l'agenda, des guides galop, etc. Donc, voilà, c'est l'occasion de rebalayer un petit peu cette opération qui sera pérennisée et remise en place l'année prochaine au moment de l'été et de la rentrée. Autre point un petit peu que certains connaissent, mais c'est l'occasion d'y revenir puisqu'on a eu également déjà une question qui était liée à la médiathèque. La médiathèque club aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'espace sur lequel vous pouvez retrouver pas mal de ressources en fait et d'éléments de communication qui sont mis à votre disposition. Donc, ce sont des visuels, des flyers, des panneaux d'affichage, des banderoles qui sont créés par la fédération et mis à la disposition des clubs. Donc, pour ceux qui ont des besoins spécifiques, c'est un petit peu un catalogue sur lequel vous pouvez trouver des visuels que vous pouvez ensuite faire imprimer chez vous. L'idée, c'est vraiment d'assurer la promotion de votre club toute l'année et puis d'accéder à des supports marketing que vous n'auriez pas forcément l'occasion de développer en interne. Donc, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et que vous puissiez avoir des outils qui vous permettent de communiquer toute l'année. Il faut savoir que sur la médiathèque, on vous a hébergé, Julien parlait de la campagne de rentrée et des 4 films qui passent en ce moment sur TF1 Gulli, BFM et aussi sur Internet, sur YouTube et MyTF1. Sachez que ces films sont disponibles en téléchargement sur la médiathèque et vous avez également un format un peu plus long qui compile les 4 films. Si par exemple vous avez une télé dans votre clubhouse et que vous voulez diffuser les films un peu en continu en boucle, vous pouvez aller les télécharger tous ces formats et vous les approprier, vous en emparer, les reposter sur vos réseaux sociaux, etc. Donc ça, la médiathèque, c'est vraiment un petit peu votre euh, catalogue, on va dire, des éléments de communication que vous avez à disposition. Autre nouveauté cette année, on n'en avait pas encore trop parlé parce qu'il fallait qu'on voilà, qu'on remplisse un petit peu cette photothèque. Il y avait auparavant une photothèque qui était sur le site Tous à cheval, sauf qu'on avait des soucis tant sur le plan de la qualité des photos qui n'étaient pas utilisables pour créer des visuels, on avait aussi des soucis sur les droits d'auteur qui n'étaient pas visibles. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a une législation quand vous utilisez un visuel, même s'il est libre de droit, il faut indiquer le crédit photo, donc le nom du photographe. C'est ce qui est entouré en rouge sur l'écran. Donc aujourd'hui, la Fédération française d'équitation a mis en place une plateforme qui s'appelle Flickr, qui est un petit peu un réseau social dédié à la photo et qui nous permet de mettre des albums en ligne. Donc sur ce Flickr de la Fédération française d'équitation, vous pouvez scanner le QR code pour vous rendre directement sur les albums photos qui sont mis à dispo par la FFE. Vous avez des photos libres de droit que vous pouvez télécharger dans la résolution que vous souhaitez, c'est-à-dire y compris en haute définition si vous voulez faire une campagne d'affichage ou faire de nouveaux visuels pour vos réseaux sociaux, etc. Et à chaque fois, sous le nom de la photo, vous aurez indiqué le crédit photo à mentionner, que ce soit sur vos visuels pour les réseaux sociaux ou sur une affiche. Toutes ces photos, elles sont libres de droit, mises à votre disposition par la fédération. Vous verrez qu'il y a plusieurs albums. Il y en a qui sont vraiment consacrés au sport, qui peut-être vont moins vous concerner pour la promotion de vos activités. Mais vous avez un album Poney Club Écentrique équestre, vous avez un album sur les sports équestres qui est plutôt à un niveau club et amateur. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui ressemble aux activités que vous pouvez proposer. Puis vous aurez aussi des photos liées au tourisme équestre. Et là, on vous a déjà mis les photos qu'on a utilisées pour la campagne de rentrée, qui sont issues des tournages et puis des photos qui sont liées à la journée du cheval. Donc, vous pouvez déjà retrouver tous ces supports pour vous aussi vous mettre aux couleurs de la campagne nationale de la FFE.
Enfin, dans les derniers outils un petit peu que vous pouvez utiliser toute l'année, et on y reviendra un peu plus tard dans la visio, n'oubliez pas que vous avez aujourd'hui un outil d'enquête de satisfaction tout automatisé dans votre espace club sur le site FFE Club SIF. Cet outil d'enquête de satisfaction, c'est un moyen de fidéliser vos cavaliers, en fait, tout simplement en prenant un peu la température. Là, c'est la rentrée. Peut-être que c'est l'occasion de faire une petite enquête auprès des cavaliers qui viennent de se licencier ou des cavaliers qui étaient déjà licenciés l'année dernière pour savoir ce qui leur a plu, d'identifier des points de progrès peut-être ou des choses à développer qui intéresseraient vos cavaliers et de pouvoir mettre en place en fait tout simplement des activités qui permettent de répondre le mieux à leurs besoins et donc de fidéliser vos cavaliers. Aujourd'hui, on parle beaucoup de recrutement et c'est un fait. Voilà, on a besoin de recruter de nouveaux cavaliers puisqu'on a toujours des gens qui vont arrêter en cours de route. Donc, il faut continuer à recruter, il ne faut pas se couper de ce message-là, mais néanmoins, c'est aussi important de savoir garder sa clientèle et ses cavaliers. Et donc, ça, c'est un outil qui est mis en place par la fédération que vous pouvez utiliser assez facilement. Vous pouvez vraiment adresser l'enquête de votre choix, mettre les questions que vous souhaitez et le traitement est automatisé. Donc, quand vous recevez les résultats, c'est déjà synthétisé. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de penser le plus facile à prendre en main possible pour que vous puissiez l'utiliser. Et c'est des enquêtes que vous pouvez mettre en place plusieurs fois dans l'année, par exemple une à la rentrée, ça peut être une ou deux durant l'année, pour prendre un petit peu la température et voir comment évolue la satisfaction de vos cavaliers. Maintenant, on va passer un petit peu aux opérations de développement. On vous a préparé une petite frise pour identifier un peu tout ce qui va se passer durant l'année. Donc évidemment, bon, ça vient de se terminer, mais le premier temps fort de la rentrée, c'est la journée du cheval. Cette année qui était le 10 septembre, il y a encore des clubs qui organisent des journées du cheval parce que vous le savez, on vous l'a mis plusieurs fois dans les mailings qu'on vous a envoyés. Si vous n'êtes pas dispo à la date qui est retenue par la fédération, il faut savoir que la Fédé, en fait, elle choisit une date parce qu'en termes de communication nationale, c'est beaucoup plus simple de communiquer sur une date précise, mais on ouvre la possibilité aux clubs qui organisent une journée du cheval plus tard, parce qu'ils ont un impératif le 10 septembre, par exemple, d'inscrire une date différente. Donc ça, c'est pas un souci. La plateforme, elle est encore ouverte et accessible. Donc les clubs qui organiseraient une journée du cheval, par exemple, le week-end prochain, ils sont encore visibles sur la plateforme Tous à cheval. Ensuite, vous aurez l'opération Poney École qui démarre maintenant dès le mois de septembre, à la demande de beaucoup de clubs qui trouvaient que le mois de mars arrivait un petit peu tardivement. Aujourd'hui, l'opération Poney École, et c'est vu avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est une plateforme qui est ouverte tout au long de l'année scolaire. Donc, vous pouvez commencer déjà à renseigner des créneaux ou en tout cas à vous inscrire sur cette plateforme. Ensuite, on va avoir les vacances scolaires de la Toussaint, une opération de Noël qu'on va vous détailler un peu plus spécifiquement juste derrière, les vacances d'hiver qui vont suivre au mois de février. Et puis là, on réattaque déjà en fait la préparation des OP de printemps avec Cheval de Pâques qui va arriver durant tout le mois d'avril quasiment. Les vacances d'avril, qui sont en général un temps fort pour les clubs. On sait que vous avez pas mal de demandes parce que c'est le retour des beaux jours, on a envie de pratiquer une activité extérieure, donc c'est vraiment un temps fort pour la reprise de nos activités. Et puis ensuite, on a des temps aussi dédiés au tourisme équestre, la journée de l'attelage, la journée de la rando équestre que je vous présenterai un peu plus spécifiquement. Et ensuite, ça nous amène à la fête du poney, les vacances d'été et on redémarre un cycle en fait finalement. Et l'idée en fait, c'est vraiment d'avoir en tête toute cette frise et toute cette année pour prendre de l'avance en fait et ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire aux opérations, pour communiquer sur vos opérations. Si je prends un exemple, par exemple la journée du cheval, on a quasiment une centaine de clubs qui se sont inscrits dans la toute dernière semaine qui précède l'événement. Il faut savoir que quand vous vous inscrivez dans la dernière semaine qui précède l'événement, déjà vous vous coupez de 15 jours de communication nationale puisque la fédération, elle met en place des opérations de communication, notamment digitales, qui poussent la journée du cheval. Donc ça veut dire que vous perdez déjà tous les bénéfices de cette communication. Elle ne va arriver que tardivement. Et en plus, plus vous vous inscrivez tard et moins c'est possible de faire de la communication, même dans vos commerces de proximité, etc. Et nous, on n'envoie plus de colis dans la dernière semaine qui précède l'événement parce que tout simplement, le temps que le colis arrive, on est à la veille de votre journée du cheval et c'est trop tard pour communiquer. Donc nous, ce qu'on vous encourage, c'est vraiment, comme le disait Julien, de vous poser en début d'année, de regarder cette frise, de dire, OK, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit de faire dans ce catalogue des activations? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qu'on a envie de développer? Et donc là, d'établir finalement un petit rétro-planning. Et dans l'idée, il faut se dire que
la communication, c'est presque un mois avant en fait qu'il faut s'y mettre. Donc nous, la fédération en général, on communique un mois et demi à 2 mois en amont des opérations. Les plateformes sont ouvertes très en avance. Ça veut dire que si vous savez que par exemple à la fête du poney, le 2 juin, vous êtes en pleine qualif du Generali Open de France, et ben vous pouvez anticiper l'inscription, vous dire bah, je le fais pendant que là j'ai le temps, je remplis déjà mon programme et comme ça après j'ai plus trop besoin de m'en occuper, par exemple. Donc voilà, nous, ce qu'on vous encourage en tout cas, c'est à anticiper un maximum et à pas attendre le dernier moment pour vous dire, ah bah si on faisait une journée du cheval ce week-end, ou à vous dire, j'ai décidé de faire une journée du cheval, mais je ne me suis pas encore inscrit. Voilà, on sait que c'est voilà, c'est pas toujours simple. On est tous un petit peu la tête dans le guidon, mais si vous arrivez à prendre un petit peu de recul et à prendre un petit peu d'avance là-dessus, vous serez beaucoup plus tranquille et finalement beaucoup plus efficace dans vos opérations de développement et de recrutement de nouveaux cavaliers. Donc du coup, si on refait un petit focus sur la journée du cheval, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le principe. L'idée, c'est d'offrir la possibilité au grand public de venir de pousser les portes du centre équestre ou du poney club. En fait, il faut savoir aujourd'hui, le constat, c'est que le centre équestre ou le poney club, la perception qu'en a le public, c'est que c'est un peu un club privé, un club où on aurait du mal à pousser les portes et à se rendre dans ce centre équestre. Et on se dit, c'est un peu réservé aux adhérents. Moi, je peux pas y aller si je suis pas déjà adhérent du club. L'idée de la journée du cheval, c'est vraiment de casser cette idée reçue et de dire non, les clubs, ils vous accueillent, c'est des clubs. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme de porte ouverte d'ailleurs sur la communication de la journée du cheval, parce que ça implique que en fait, le reste du temps, elles sont fermées, ces portes. Donc on est plutôt sur voilà, bienvenue au club, journée découverte, des choses comme ça. L'idée, c'est de fidéliser, de refaire les recrutements, en tout cas les inscriptions des cavaliers qui étaient déjà inscrits l'année dernière. Alors, il y en a qui anticipent un petit peu ce temps de reprise de licence et de réinscription. Mais pour certains, c'est un peu le temps fort. Et puis évidemment, ça va être d'aller chercher des nouveaux cavaliers. C'est un petit peu au même moment que les forums des associations. Donc on est vraiment sur ce temps de la rentrée et on se rend compte que voilà, il y a quand même beaucoup de parents qui continuent en septembre de chercher des activités, notamment pour leurs enfants. Donc ça reste un vrai temps fort aujourd'hui pour communiquer et pour recruter de nouveaux cavaliers. Donc l'idée de la journée du cheval, je le disais, c'est d'anticiper et finalement de vous inscrire en juin. Voilà, comme ça, et ben, dès que la communication de la fédération commence, vous êtes déjà inscrit, vous en bénéficiez déjà, et les gens peuvent vous retrouver sur la plateforme Tous à Cheval. Donc, on vous encourage, voilà, juin, juillet, à vraiment anticiper votre communication et à déjà préparer votre journée du cheval. Donc là, la nouveauté, déjà l'année dernière, on avait avancé la date. Là, elle est encore plus avancée puisque ça redémarre en septembre. C'est l'opération Poney École que beaucoup connaissent aussi, je pense. L'opération Poney École, l'idée, c'est d'accueillir des classes maternelles et élémentaires chez vous pour une séance de découverte. Cette séance, effectivement, elle est gratuite. C'est un moyen de faire connaître vos activités aux écoles de votre secteur pour leur donner envie derrière d'acheter des cycles d'équitation scolaire qui, eux, évidemment, voilà, seront à mettre en place avec l'école, avec un tarif. Ça, c'est vraiment inhérent à chaque club et à votre secteur d'activité, votre secteur géographique, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de recruter des écoles et puis de recruter aussi des nouveaux cavaliers parce qu'en fait, grâce à cette opération Poney École, vous avez parfois des cavaliers dont les parents les auraient pas emmenés dans le club ou n'auraient pas eu l'idée de les mettre à l'équitation, qui vont découvrir cette activité et qui derrière peuvent revenir soit consommer du stage, on va dire ponctuellement pendant les vacances, ou s'inscrire à l'année. L'idée, c'est aussi de gagner en notoriété sur votre secteur, de vous faire connaître auprès bah, des collectivités locales, des mairies, des écoles, et d'avoir, voilà, de vous faire un peu connaître et d'augmenter votre réseau finalement, hein. C'est vraiment cette idée-là. La plateforme Poney École, elle est dédiée à cette opération. Vous avez un calendrier qui est à votre disposition. Vous pouvez inscrire des créneaux, vos disponibilités. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être disponible tout le temps. Il n'y a pas de créneau imposé. C'est vraiment vous qui construisez un petit peu votre planning et qui mettez voilà, les séances ou en tout cas les propositions de créneaux sur les moments qui vous conviennent le mieux. Il faut savoir qu'un kit complet vous sera envoyé à chaque validation d'un créneau. Donc là, on ne se parle pas de juste j'ai mis un créneau, donc je vais recevoir le kit. C'est bien, j'ai mis un créneau, une école a validé ce créneau et c'est bien inscrite. Et c'est à ce moment-là que ça débloque l'envoi du kit. Donc c'est pour ça aussi que quand vous échangez, notamment avec les professeurs des écoles, les enseignants, les instituteurs, etc.,
des collectivités locales, il faut les encourager à anticiper la validation de ce créneau parce qu'on a parfois des écoles qui valident un créneau pour 2 jours plus tard et on est déjà trop court pour envoyer le kit école. Donc l'idée, c'est encore une fois toujours d'anticiper pour laisser le temps à la fédération de vous envoyer les supports auxquels vous avez droit dans ces opérations. Là, on va arriver aux vacances scolaires de la Toussaint, une fois qu'on a fait sa rentrée, etc. C'est le premier temps fort où potentiellement vous pouvez commercialiser des stages pour les vacances ou des randonnées ou en tout cas des produits, on va dire, qui s'éloignent du cours hebdomadaire. Là, l'idée de la fédération cette année, c'est vraiment de repousser la plateforme à cheval en France. Chevalenfrance.com, c'est un site vraiment dédié au grand public pour faire connaître vos activités au grand public. Donc, il va y avoir des activations et des mises en avant de cette plateforme-là qui aujourd'hui est bien référencée. En tout cas, quand les gens vont aller chercher une activité sur Google, en général, c'est assez facile de trouver ce dont ils ont besoin sur À cheval en France. Ça peut être des promenades, des randonnées, des séjours équestres pour ceux qui proposent par exemple des colos, ou alors ça peut être des stages poney et cheval en fonction de vos activités. Donc l'idée, c'est que les établissements labellisés puissent renseigner en tout cas ces produits qu'ils ont pendant les vacances sur cette plateforme. C'est assez intuitif normalement pour mettre en ligne. Vous avez à disposition, si vous n'avez pas une jolie photo pour faire la promo de vos activités, vous avez à disposition encore une fois des photos directement sur À cheval en France, mais aussi vous pouvez aller en chercher sur le Flickr, une photo qui traduit, voilà, même si c'est pas chez vous. Quand on est sur un fond de verdure ou un fond de carrière, les gens vont pas forcément faire attention que ce n'est pas une photo du club. Donc, si vous trouvez des photos qui ressemblent en tout cas à ce que vous allez proposer et qui vous donnent envie, n'hésitez pas à les utiliser. C'est vraiment fait pour. Et cette plateforme, elle permet vraiment d'avoir une visibilité nationale et d'aller chercher des cavaliers que vous n'auriez pas forcément touchés avec votre communication et le bouche à oreille. Donc là, c'est vraiment d'élargir un petit peu votre liste de prospects finalement. Donc ça, on vous encourage à le faire sur toutes les vacances scolaires. Effectivement, la Toussaint, c'est le premier temps fort sur lequel vous pouvez mettre des offres de stage et de randonnée. Ce qu'on vous encourage à faire, encore une fois, hein, il faut bien se dire que il y a quelques personnes qui vont se dire, ah ben j'ai rien de prévu, qu'est-ce que je fais demain? Mais la plupart des parents, ils prévoient quand même les activités des enfants bien en amont. Donc pensez, dès que vous avez votre programme de stage, à aller le renseigner sur À cheval en France et puis d'anticiper un petit peu ce programme de stage et pas de le faire dans les 15 jours qui précèdent les vacances scolaires parce qu'on est presque déjà trop tard pour aller toucher des gens qui ont anticipé et qui ont peut-être du coup à la place pris un stage de tennis. Et c'est vrai que c'est dommage de passer à côté de ces opportunités en s'y prenant un petit peu tardivement. Une fois les vacances de Toussaint passées, ça va nous emmener un petit peu à Noël. Finalement, la communication sur Noël, il faut qu'elle commence déjà en novembre. Donc, on est vraiment juste après les vacances de la Toussaint. Alors, vous avez des chèques cadeaux qui sont dispo toute l'année. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut offrir de l'équitation pour l'anniversaire de son enfant, vous pouvez utiliser les chèques cadeaux que vous avez à l'écran, qui sont plutôt sur des chartes été un peu intemporelles. Et puis, on a également une carte cadeau, des chèques cadeaux qui sont mis en place à l'occasion de Noël. Donc là, vous avez voilà, un univers graphique un peu plus lié aux fêtes de fin d'année. Il faut savoir que cette année, la fédération, elle va mettre en place, et c'est nouveau, une campagne de communication digitale assez importante qu'on vous détaillera mieux sur une visio qui aura lieu au mois de novembre. Mais l'idée, c'est vraiment de pousser cette idée d'offrir de l'équitation, de mettre l'équitation sous le sapin. Donc, on mettra en place quelque chose d'assez novateur, en tout cas sur les réseaux sociaux, pour encourager les parents à offrir de l'équitation à leurs enfants et à voilà, mettre une petite enveloppe avec un chèque cadeau équitation pour aller découvrir l'équitation à l'occasion d'une séance ou d'un stage sous le sapin. Et ça, encore une fois, voilà, les cadeaux de Noël, ça commence déjà au mois de novembre. On voit que tout le monde s'active. C'est un moment de l'année qui est très concurrentiel en termes de publicité, évidemment. Donc, anticipez bien également cette période pour être parmi les premiers finalement à instiller la petite graine du cadeau de Noël 100% équitation pour les enfants, les plus grands. Ensuite, on va arriver aux vacances de février qui en soi peuvent être parfois un temps un petit peu plus creux dans vos structures. Il fait un peu, voilà, il fait pas très beau l'hiver, il fait un peu froid, les gens ont moins envie de monter à cheval.
c'est peut-être l'occasion de proposer un produit un petit peu différent de ce que vous allez faire d'habitude. Il faut savoir que le parc équestre fédéral, c'est un petit peu la maison de famille des clubs et des cavaliers aujourd'hui. Et l'idée de la fédération, c'est vraiment de proposer le parc équestre fédéral comme un outil pour organiser du stage, pour proposer du stage à vos cavaliers. Donc du coup, vous avez, alors ça c'est possible toute l'année, mais vous voyez, on est déjà plein pour les vacances de la Toussaint, donc il y a pas mal de demandes. Il y a aussi un créneau sur une semaine à Noël normalement. Vous avez aussi février, ensuite avril. Vous pouvez proposer des stages à la mode Beuvron. C'est des stages qui sont tout compris à des tarifs préférentiels, ce qui vous permet, vous, de les commercialiser à un tarif qui permet d'être voilà, financièrement rentable en tout cas. Vous avez des experts fédéraux qui sont mis à votre disposition chaque semaine pour découvrir une nouvelle discipline. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour élargir un petit peu le panel de disciplines et de changer un peu de ce que vous proposez. Puis c'est l'occasion aussi de se préparer au Generali Open de France pour ceux qui le font, d'emmener les cavaliers découvrir le parc équestre fédéral quand il est plus calme et donc parfois qu'ils soient un petit peu moins impressionnés au mois de juillet quand ils vont venir dans le cadre du GOF. On arrive du coup à la période du printemps et au mois d'avril. Alors, ça va commencer le 30 mars, mais c'est quand même un peu avril, avec l'opération Cheval de Pâques qu'on a lancée cette année et qui a rencontré un beau succès. Donc, on a décidé de la pérenniser. Et cette année, on mettra également en place une campagne de communication assez innovante avec un jeu concours grand public autour de cette opération-là. L'idée, c'est que vous puissiez choisir votre date. C'est vraiment le mois de Pâques, le mois du cheval en avril. Donc, les établissements labellisés pourront proposer une chasse aux œufs ou une activation, une animation autour de Pâques, de la thématique de Pâques. Et là, vraiment, le programme, il est très libre. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et nous, derrière, on poussera en fait le site Tous à Cheval et donc cette thématique de cheval de Pâques avec en plus un jeu concours très grand public et des budgets sur de l'achat média. Donc voilà, c'est vraiment vous proposer une activation pour ceux qui ont envie d'animer un petit peu Pâques. C'est l'occasion de recruter des nouveaux cavaliers. Si vous avez encore un peu de place dans vos créneaux de cours, notamment, hein, il faut savoir que le recrutement de cavaliers, ça se fait vraiment toute l'année. C'est pas parce que le mois de septembre il est fini que ça y est, on va plus recruter personne. Il peut y avoir des gens qui se décident en cours d'année. On voit de plus en plus d'enfants qui en cours d'année arrêtent une activité pour en commencer une autre parce qu'ils testent des choses, ça leur plaît pas forcément, ils essayent autre chose. Donc voilà, le printemps, ça reste un moment stratégique, en tout cas, le retour des beaux jours pour peut-être avoir des inscriptions un peu tardives dans le club. Donc ça peut être ça peut être aussi un outil de fidélisation, juste une activité que vous proposez pour les vacances. En tout cas, l'idée de la fédération, c'est que vous ayez la possibilité de vous inscrire dans ce programme-là et de bénéficier de la campagne de communication qui sera mise en place avec normalement une personnalité publique assez forte sur l'univers famille. Donc, euh, donc voilà, ça, encore une fois, vous avez la date d'inscription, hein. L'idée, c'est de s'inscrire en février à 2 mois de 2 mois, en fait, un mois et demi, 2 mois de l'événement pour bien anticiper la communication et profiter de la communication nationale qui sera mise en place par la fédération en amont de l'événement. Ensuite, en avril, on a également la journée de l'attelage. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la journée de l'attelage, on pense tout de suite à l'attelage de tourisme, la balade en attelage pour faire découvrir les paysages. La volonté de la fédération, c'est de donner une connotation peut-être un peu plus sportive aussi à cette journée de l'attelage et qu'elle puisse parler au plus grand nombre. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser l'attelage sous toutes ses formes. Encore une fois, on essaye de s'inscrire en avance, donc plutôt au mois de février ou début mars pour bénéficier de la communication qui sera faite par la fédération. Et l'idée, c'est de proposer voilà, une valorisation de cette discipline. Ça peut être de la balade, ça peut être un stage de découverte d'attelage, des démonstrations d'attelage, de marathon, de maniabilité. Il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer autour de l'attelage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une discipline quand même qui est intéressante et que la fédération va bientôt pousser, notamment avec une vidéo du programme À toi de jouer que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Parce que l'attelage, c'est une discipline qui permet au plus grand nombre finalement de pratiquer l'équitation et d'être en contact avec le cheval. On peut le pratiquer à tous les âges, du plus petit au plus âgé, quelle que soit sa corpulence, parce qu'aujourd'hui, on sait que pour des raisons de bien-être animal, c'est parfois compliqué de proposer des projets sportifs à des personnes quand on n'a pas la cavalerie adaptée ou ce genre de choses. Donc l'attelage permet d'élargir un petit peu ce panel de personnes, en tout cas, et de proposer un projet sportif vraiment au plus grand nombre et de léser personne dans ces activités.
Toujours connoté tourisme équestre, évidemment, la journée de la randonnée équestre, c'est vraiment l'occasion, alors pour les clubs, même qui vont pas pratiquer la randonnée, qui sont pas centre de tourisme équestre, de proposer un produit différent, de proposer une rando, une balade, une découverte en tout cas de sa région. L'idée, encore une fois, c'est d'élargir un petit peu et de se dire qu'aujourd'hui, la journée de la randonnée équestre, elle n'est pas que pour les gens qui font déjà de la randonnée équestre. L'idée, c'est aussi de proposer quelque chose de différent à vos cavaliers, ben, encore une fois, dans l'objectif de les fidéliser, ou de proposer un produit attrayant à des gens qui vous connaissent pas encore et du coup qui vont peut-être venir dans votre structure parce que cette journée-là et en tout cas l'activité que vous avez proposée leur a donné envie de s'inscrire. Donc c'est vraiment pour toutes les structures, les plus classiques, celles qui vont plutôt proposer de l'équitation, voilà, du concours de saut d'obstacles, des choses comme ça, comme ceux qui sont vraiment orientés pleine nature. L'idée c'est vraiment que ça soit une vitrine pour les clubs et de montrer que l'équitation aujourd'hui c'est le premier sport de nature en France. Donc c'est vraiment de ramener ça dans notre ADN. Encore une fois, le programme est complètement libre, adaptable, comme pour toutes nos opérations de développement. Vous pouvez vraiment construire la journée qui vous ressemble et donc avec un objectif de fidélisation et de recrutement, surtout on sera à un mois et demi de l'été. Donc ça peut être l'occasion de faire germer voilà, des idées de vacances équestres dans l'esprit des gens qui vont venir ce dimanche 19 mai. Ensuite, on va arriver au mois de juin. Alors, on a passé les vacances d'avril et les vacances de Pâques. Là, encore une fois, si vous avez des opérations ou des stages, des randonnées, n'hésitez pas à les mettre sur le site À Cheval en France. Et là, donc, on va arriver à la fête du poney sur laquelle on va commencer à communiquer dès la fin du mois de mars pour être vraiment en amont de cette journée. La date 2024, c'est le 2 juin. On a eu des retours comme quoi, voilà, plus tard, ça faisait déjà trop tard. Donc là, l'idée, c'est de s'avancer un petit peu. On a beaucoup de clubs aujourd'hui qui font les réinscriptions à cette occasion-là. Comme ça permet d'anticiper un peu les besoins. On commence à voir déjà avoir une visibilité des créneaux qui vont être remplis ou de la demande qu'on va avoir pour quel créneau, pour quelle tranche d'âge. Ça permet aussi, si besoin, d'anticiper les sujets de RH. Je crois que Julien, c'est ce que vous faites, vous, dans votre club. Pardon, excuse-moi, Zoé. Sur le fait d'anticiper les besoins, d'avoir une visibilité en fait déjà de son planning de rentrée pour pouvoir anticiper potentiellement des besoins RH et du recrutement en vue de la rentrée. Oui, bien sûr, bah, c'est ce qu'on dit depuis tous ces petits développements, c'est d'arriver à planifier tout ça, à se dire quels sont les temps forts, quel week-end on va intensifier les choses, se préparer à chaque fois, parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup d'engagement de notre part quand on fait une journée porte ouverte comme la fête du poney, c'est mobiliser l'équipe, accueillir les gens, et souvent ça demande à la fois de l'énergie et de l'humain derrière pour le faire correctement. Donc tout ce qui peut être anticipé est bénéfique après pour que l'opération, elle se transforme comme tout objectif, c'est-à-dire recruter des cavaliers. Merci. Et donc du coup, donc cette fête du poney, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, j'espère que la plupart d'entre vous la connaissent. Elle est ouverte au club labellisé Poney Club de France, puisque c'est le label de référence pour l'équitation à poney pour les plus petits. L'idée, c'est encore une fois un programme personnalisé. Vous mettez en place les ateliers, les animations que vous voulez, toujours dans cet ADN de journée festive autour du poney pour la famille, pour les enfants, avec donc un objectif de fidélisation, de recrutement. C'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore rempli aussi leur stage d'été de communiquer sur les stages d'été, de donner des envies d'équitation pour les vacances. Donc voilà, on peut vraiment se l'approprier comme on l'entend, comme on l'entend. Et donc ensuite, on aura effectivement les vacances scolaires, où là, vous avez à nouveau la plateforme à cheval en France qui est à votre disposition et que la fédération va pousser un peu plus en amont cette année pour valoriser vraiment euh, le cheval et l'équitation comme le loisir incontournable de l'été 2024. D'autant plus qu'on aura quand même les Jeux Olympiques en parallèle, donc on va avoir une couverture médiatique de l'équitation qui devrait redescendre sur les clubs. Il faut savoir que voilà, quand on va avoir parlé, même si c'est du haut niveau et qu'évidemment on ne va pas proposer ça dans les clubs, le fait d'avoir une vraie couverture médiatique, de voir parler du cheval dans des grands médias de manière beaucoup plus élargie que d'habitude, forcément, ça va redescendre sur les activités équestres. Et nous, on le voit déjà hein, aujourd'hui au sein du pôle communication. On est sollicité à la fois sur du sport, mais aussi pour plein de sujets plutôt club ou médiation équine ou des choses comme ça. Donc vraiment, le cheval au quotidien.
va bénéficier de cette couverture médiatique offerte par les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça, c'est donc un petit peu plus pour les opérations club et développement. Et évidemment, à tout cela se greffent aussi des temps forts en termes de compétition. On a le national enseignant que vous connaissez peut-être, qui est ouvert aux enseignants, mais aussi aux élèves en formation. Les élèves en formation peuvent participer à ces compétitions-là. C'est le 9 et 10 octobre dans les trois disciplines olympiques ainsi qu'en Hunter. Ensuite, on aura les rencontres du Pony Games qui vont avoir lieu au mois de novembre au Parc équestre fédéral. On aura des rencontres dédiées à la discipline du trek cette fois en février. C'est la deuxième édition, avec une première édition qui avait bien fonctionné cette année. Ensuite, vous avez le printemps du style qui s'étale sur toute une semaine, qui peut être l'occasion vraiment de faire découvrir la discipline et de profiter en fait des intervenants qui sont sur place, de profiter de formations aussi. Toutes ces opérations-là, rencontre du Pony Games, rencontre du Trek et Printemps du Style, vous avez des formations qui sont ouvertes à la fois aux officiels de compétition, vous avez des journées de découverte qui sont offertes aux enseignants. C'est vraiment l'occasion de vous inscrire pour venir découvrir une discipline et pouvoir enrichir derrière votre programme et faire découvrir ces disciplines-là à vos cavaliers, proposer des journées à thème et donc des choses qui vous permettent de recruter un peu plus de monde. Ensuite, on aura le grand tournoi au mois de mai, le Generali Open de France qui aura bien lieu au mois de juillet. On a eu pas mal de questions sur le maintien de la compétition, mais pas d'inquiétude. La tenue du Generali Open de France n'est absolument pas remise en cause par les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, on aura la deuxième édition des Rendez-vous de Sologne. Là, la communication se fait bien plus en amont, ce qui vous permettra de vraiment l'intégrer comme un projet sportif pour vos cavaliers et donc de l'intégrer pleinement à votre planning annuel de compétition. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment cette frise qui vous permette d'avoir une vision globale de votre année, parce que forcément, ben, il y a peut-être des OP de développement qui vont être positionnés sur une date où vous avez une compétition de référence qui est organisée dans votre région, donc pas d'inquiétude. C'est aussi pour ça qu'on a des dates qui peuvent être variables. La fête du poney, c'est comme la journée du cheval, hein. Si vous êtes pris le 2 juin et que vous voulez la faire une semaine après, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous vous inscrivez quand même sur la plateforme Tous à Cheval. Nous, on la laisse ouverte, et ce qui fait que les gens peuvent retrouver votre programme et vous trouver sur la plateforme. Donc voilà, je pense que vraiment le mot-clé de cette visio et qui résume un petit peu tout ça, c'est vraiment l'anticipation. Essayez d'avoir une vision globale de votre année pour être aussi vous plus confort et pas vous retrouver voilà, dans des périodes de rush qui peuvent être inconfortables pour vous ou vos équipes, et d'essayer de donner aussi des objectifs un peu plus à long terme à vos salariés, à vos enseignants, pour leur permettre de s'investir pleinement dans des opérations. Avant qu'on passe aux questions-réponses que j'ai vues passer dans le chat, on va vous donner le planning des prochaines visios, puisqu'on a un planning qui est arrêté jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on a fait une ouverture sur la compétition. Le mois prochain, on creusera un peu plus ce sujet-là, avec vraiment, on reviendra sur les temps forts de l'année, sur les formats, sur les règlements, les règlements, c'est pour vous donner un petit peu les grandes lignes et que vous puissiez poser vos questions. Ensuite, en novembre, on abordera la campagne de Noël. Donc, on vous présentera la campagne de communication que la FFE va mettre en place, et on parlera de tout ce qui est vente additionnelle, puisque vraiment, le Noël, c'est vraiment le moment idéal pour tout ça. Et ensuite, en décembre, on vous présentera les actions qui seront mises en place pour les clubs, en faveur des clubs, autour de À cheval pour Paris, qui est un petit peu le slogan de la Fédération française d'équitation en vue des Jeux, puisqu'il faut savoir, on vous le rappelle, que Jeux olympiques de Paris 2024 ou Jeux olympiques ou Paris 2024, ce sont des termes déposés, donc on ne peut pas associer de la communication, nous en tant que fédération ou vous en tant que club, une com, on va dire commerciale ou autre, à ces termes-là. Donc nous, on a vraiment ce slogan À cheval pour Paris qui est un petit peu le moment fort de l'année qui va animer toute l'année. D'ailleurs, vous avez dû voir pour ceux qui ont déjà reçu le colis de rentrée, votre agenda qui est déjà et la licence qui sont déjà aux couleurs de cette charte À cheval pour Paris. Et donc là, on vous présentera les dispositifs qui seront mis en place pour les clubs pour essayer de créer un vrai club supporter, voilà, et d'emmener tous ensemble, en tout cas de supporter tous ensemble l'équipe de France vers cette échéance qu'on espère tous favorable au tricolore. Voilà. Petit save the date également pour les prochaines semaines et mois. On a évidemment le national enseignant dont j'ai déjà parlé. Et puis vous aurez un congrès également au mois de novembre, les 23 et 24 novembre, dédié à l'équitation à poney. Donc le congrès poney qui revient, à noter dans vos agendas. Ça sera sur un jour et demi.
voilà, avec une nuit au parc équestre fédéral. Donc, notez-le déjà dans l'agenda et on vous enverra des nouvelles très prochainement, puisque le premier Save the Date devrait partir la semaine prochaine avec un petit peu plus d'infos sur les thématiques qui seront abordées. Mais au moins, vous avez la date. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la prochaine visio qui sera courant octobre, mais vous aurez un mail qui vous sera envoyé pour vous inscrire. Merci beaucoup Zoé pour toutes ces infos et à très bientôt. Merci, bonne journée à tous, à très bientôt. Merci, au revoir.